Les 7 actions pour tuer le blues du dimanche soir. Le jour de la semaine où il y a le plus de crises cardiaques est le lundi. Donc il y a une sorte de programme. Nous sommes ce que nous mangeons et buvons. C'est un sujet récurrent lié au stress que je vois au cabinet. Donc nous allons voir le pourquoi de ce blues, car il faut comprendre les choses pour pouvoir les régler, que nous verrons dans un deuxième temps. Comment faire? Notre corps s'habitue à des cycles. Dans notre culture, et depuis notre plus jeune âge, le week-end, c'est le repos, les bons moments. Et le lundi, le retour à l'effort et aux contraintes. Depuis l'âge de 6 ans, c'est dans notre culture. Retour à l'école, contrôle, test du lundi matin. Et puis après, dans le cas du travail, réunion très intelligemment mise en place par le boss le lundi à partir de 8h30. Et puis on reprend le rythme du métro, tramway, bus. Nous avons au final totalement intériorisé ce rythme, semaine après semaine, mois après mois, année par année. Donc il y a une sorte de programme, comme un programme informatique. Le lundi matin, c'est dur. Et comme dans tout process de stress, type travail, nous commençons à faire notre liste de ce qui va devoir être fait et ce que nous allons devoir subir. Ce dimanche, nous ne sommes pas dans l'action, mais dans l'attente, ce qui rend les choses contradictoires. Notre cerveau se remplit d'une liste de trucs durs à faire, d'une liste de choses que va subir, mais notre corps ne fait rien. Ce qui génère une énergie qui n'est pas dépensée. Nous accumulons donc des tensions et ce n'est pas un petit sujet. Selon une étude présentée par le British Cardiovascular Society Conference en 2023, le jour de la semaine où il y a le plus de crises cardiaques est le lundi. Ce n'est pas uniquement à cause du stress, mais c'est plutôt multifactoriel, comme entre autres votre régime de vie sur le long terme et de celui du week-end. Mais bref, le stress en fait partie. Alors que faire? Les 7 actions. Le dimanche, c'est le dimanche, donc remplissez-le. Levez-vous tôt le dimanche, ainsi vous endormirez tôt le dimanche soir. Lampe pinéale, le soleil, cycle circadien, j'enlève les détails, soyez régulier dans votre sommeil si vous voulez de la qualité. Dites-vous que c'est toujours pareil, dès le lundi matin, vous vous demanderez pourquoi vous êtes pris la tête le dimanche. Car dans 99% des cas, cela ne servait à rien. Ce sont des ruminations, overbraining, qui n'ont aucune utilité contrairement à une réelle réflexion. Donc, mettez toutes ces pensées dans une boîte, fermez cette boîte et vous l'ouvrirez lundi matin. 3. Pensez aux bonnes parties de votre semaine, votre sport, vos activités culturelles, associatives du mardi, un dîner d'amis, etc., etc. Mettez du positif dans votre attente. 4. Votre corps va devoir faire face à de l'adversité. Si avec votre corps, vous vous bousculez sportivement, légèrement, sans contre-indication médicale, alors vous renvoyez le message que vous pouvez y faire face à cette adversité, à ces difficultés. 6. Tentez d'avoir une activité calme le dimanche soir. Jeux de société en famille, passez du temps à votre loisir préféré, que ce soit de la musique, littérature ou un dîner léger en extérieur avec des amis. 7. L'hygiène de vie. Il est évident qu'après une grosse fête du samedi soir, son état d'esprit face au stress n'est pas le même. Et c'est normal, votre corps se sent mal. Nous sommes ce que nous mangeons et buvons. Donc la grosse fiesta du samedi soir peut se retourner sur un gros cafard le dimanche. Si après ça, il y a toujours des éléments pénibles, ce que l'on fait au cabinet va être de travailler justement sur ces ruminations et cette programmation que nous avons sur notre perception de la future semaine. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et ciao!